Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple et trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent, quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom. À la vue des signes qu'il accomplissait, Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile nécessite une clarification, car il a été mal interprété, peut-être intentionnellement. Certains se sont appuyés sur ce texte de l'évangile de Saint Jean pour justifier l'usage de la violence, en disant que notre Seigneur l'avait utilisé, ce qui défendait la soi-disant théologie de la libération. Cette théologie qui était clairement influencée par le communisme. La lutte des classes du marxisme est donc entrée dans l'Église, et pas seulement en Amérique, mais de façon particulière, il n'a pas manqué de prêtres qui ont pris les armes, qui ont même fondé des groupes terroristes, et certains d'entre eux sont même morts au combat. L'Église a jeté cette interprétation et elle doit être clarifiée. Si vous regardez en détail ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que Jésus a chassé les bœufs, les brebis, c'est-à-dire que le cordon qu'il a fait avec des cordes pour les battre n'était pas contre les personnes, mais contre les animaux, même contre les animaux qui pouvaient être récupérés plus tard par leurs propriétaires. Par exemple, il n'ouvre pas les cages des pigeons, qui étaient aussi vendus dans le temple, c'était l'offrande que les pauvres offraient. Quand ils ont dû racheter les premiers-nés, les cages des pigeons, je ne sais pas, parce qu'il aurait été impossible de les récupérer. Au lieu de cela, ils secouent sans leur faire aucun dommage. Ils donnent quelques coups aux bœufs, aux moutons, qui sortent de là, et ensuite, ils pourraient être récupérés. Les changeurs de monnaie leur jettent les pièces de monnaie. La violence n'est pas justifiée. La violence est justifiée. L'Église le dit, elle a toujours enseigné en cas de légitime défense. Au-delà, elle n'est pas justifiée. Nous ne pouvons pas utiliser la violence pour atteindre un objectif, sauf que, je le répète, nous ne pouvons pas utiliser la violence pour atteindre cet objectif, et l'Église a établi depuis l'Antiquité des critères pour justifier ce qu'on appelle une guerre juste. Ce n'est pas le lieu d'en parler maintenant, mais en tout cas, cette scène de Jésus ne sert en aucun cas à justifier la violence, ni la violence de la mérilla communiste, ni la violence que nous pouvons faire dans un moment de colère, dans un moment d'énervement, sauf dans les cas, j'insiste, de légitime défense. Comme d'ailleurs toute législation civile le reconnaît. Ceci dit, passons à ce qui importe par rapport à cet évangile. Le Seigneur veut purifier la maison de Dieu et veut qu'elle soit une maison de spiritualité. Ma maison est une maison de prière, dit-il. Maison de Dieu, maison de spiritualité, pas un lieu de commerce. Qui fait du commerce?
celui qui vend, mais aussi celui qui achète. Le commerce est une chose de deux. Celui qui vend et celui qui achète. Normalement, dans les églises, il n'y a pas de commerce. Même les grands sanctuaires, je pense à Lourdes, par exemple Fatima, à part quelques petites boutiques de souvenirs internes. Normalement, il n'y a pas de commerce quand vous allez à Lourdes. Vous voyez dans la longue route qui descend vers le sanctuaire, vous voyez une infinité de boutiques à l'extérieur du sanctuaire. Vous arrivez aux portes du sanctuaire et là, c'est fini. La seule chose que vous pouvez trouver, c'est une infinité de boutiques à l'extérieur du sanctuaire. La seule chose que l'on trouve, c'est une vente de sièges, qu'ensuite les gens qui le veulent les mettent à brûler dans la grotte de la Vierge, bien qu'ils puissent aussi les apporter à l'extérieur. Normalement, dans l'église, il n'y a pas de commerce apparemment, mais d'un autre côté, il y a du commerce des deux côtés. Par exemple, quand la presque seule, ou au moins la principale préoccupation des prêtres, c'est l'argent, demander de l'argent pour des choses bonnes, demander de l'argent pour des œuvres de bienfaisance, pour la restauration de l'église, de demander de l'argent pour la vie du prêtre lui-même. Eh bien, je dirais, c'est légitime, c'est nécessaire. Mais cela ne devrait jamais être la première chose ni la plus importante. Saint François d'Assise nous a appris à nous, franciscains, à parler de Dieu et à ne pas nous préoccuper de l'argent. L'argent viendra. L'argent viendra, l'argent viendra. Vous vous préoccupez de ce dont vous devez vous préoccuper, c'est-à-dire parler de Dieu. Et vous verrez comment ces personnes qui ont senti que leur cœur a été touché par Dieu seront capables de parler de Dieu, qui ont senti que leur cœur a été touché par le Seigneur. Ces personnes t'aideront, bien sûr, il n'y aura pas la même réponse à la part de tous. Et je ne parle pas des possibilités économiques de chacun, bien sûr que non. Il y a des personnes qui réagiront immédiatement avec générosité et gratitude, et d'autres, au contraire, vont être, parce qu'elles sont pour tout, vont être avares. Ce risque est couru. Ce risque doit être couru. Mais si nous, les prêtres, parlons de Dieu, et que ce qui nous préoccupe en premier lieu, c'est d'amener les gens à Dieu et de combler le besoin de Dieu qu'ont les gens, alors je suis sûr, et bien sûr, je dis que je suis sûr, et bien sûr, que nous avons construit cette paroisse avec rien. Avec rien. Beaucoup d'entre vous qui êtes de vieux paroissiens le savent. On vous a donné un morceau de terrain. On nous a donné un morceau de terrain qui est la propriété de l'évêché. Ce n'est pas la propriété des franciscains de Marie. Ils nous ont donné un terrain. Il n'y avait pas moyen, même pas, de construire le préfabriqué. Le préfabriqué avec un budget dont, à l'époque, il avait un budget de 75 000 euros. Et j'ai réussi à ce qu'il me prête l'évêché 15 000 pour payer parce qu'il pensait que c'était impossible qu'avec 15 000 euros, il puisse le faire. Comme je suis le fils de mes parents, de bons hommes d'affaires, en marchandant, j'ai réussi à leur faire donner ce que l'évêché demandait, soit 15 000 euros pour ces 15 000. Et à partir de là, nous n'avons plus eu un sou. La paroisse a été construite, la paroisse a été payée. Quand j'étais curé, chaque jour, chaque premier mois, je devais payer à l'évêché 12 000 euros. Je parle de l'année 2003, ce qui est beaucoup plus que l'année 2024. Je commençais tous les premiers du mois et je devais payer à l'évêché 12 000 euros. L'argent est arrivé, votre générosité, la générosité de ces paroissiens, de cette paroisse, qui sont exceptionnels, a rendu cela possible. La paroisse a été payée, nous avons pu continuer à aider d'autres paroisses. Nous continuons à donner beaucoup d'argent chaque mois à l'évêché. Mais l'argent n'est pas la chose la plus importante dans cette maison. Dans cette maison, la chose la plus importante est de rendre gloire à Dieu, de servir le Seigneur et par amour du Seigneur, de vous aider à être avec Dieu. C'est pour cela que l'argent est arrivé. Parce que Dieu a toujours été le premier. Je me souviens, je ne l'oublierai jamais, quand nous avons quitté le préfabriqué, le premier jour où
nous sommes venus inaugurer cette église, nous sommes partis avec l'image de la Vierge, puis avec la petite image qui se trouve dans la chapelle, une très belle image de Marie Immaculée. Nous sommes partis en procession et avec le Saint-Sacrement de là à ici. Et j'ai cité dans mon homélie cette phrase de Nikos Kazantzakis, le grand écrivain grec qui dit « Seigneur, quand les chenilles pensent à toi, elles deviennent toi ». Dans l'homélie que j'ai prononcée, j'ai cité cette phrase, oui, de Nikos Kazantzakis, ce grand écrivain grec qui a bien sûr dit que « Seigneur, quand les chenilles pensent à toi, elles deviennent des papillons ». Cette petite chenille qui était l'humble bâtiment préfabriqué où nous ne pouvions pas entrer et où vous étiez dans la rue, même en été, endurant la chaleur, est devenu un beau temple. Pourquoi? Parce que nous avons pensé à vous. Mais on fait aussi du commerce, comme je vous l'ai dit. D'autre part, quand il y a quelques commerces, quand y a-t-il commerce dans les fidèles? Il y a deux types de commerce. Il faut savoir faire attention à ne pas tomber dans celui qui profane la maison de Dieu. Il y a le commerce des fidèles. Quand ils cherchent le prêtre qui leur dit ce qu'ils veulent entendre, quand ils vont vers le prêtre, quand ils vont de prêtre en prêtre, de confesseur en confesseur, d'église en église, jusqu'à ce qu'ils trouvent un prêtre qui leur dise ce qu'ils font de mal n'est pas mal, mais bien. Ils cherchent quelqu'un qui les rassure sur le fait que ce qu'ils font est bien. Ils cherchent quelqu'un pour les rassurer sur leur confiance, pas pour leur dire la vérité. La vérité doit toujours être dite avec amour, sans insulte et sans agressivité. Mais le premier acte de charité est la vérité. Et il y a un commerce de beaucoup de fidèles. Quand ils vont d'un endroit à l'autre, à la recherche du prêtre qui leur dira « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez communier. Ah, vous vivez en couple. Mais il ne se passe rien. Vous pouvez communier si Dieu est très bon. Oui, Dieu est très bon, tellement bon qu'il reste ici, aux dépens de nous qui faisons avec lui une profanation et un sacrilège. Mais ces prêtres qui existent ont leur clientèle. Ceux, je le répète, qui cherchent à entendre d'un prêtre quelque chose qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent ne pas être juste, mais qu'ils l'utilisent ensuite comme excuse parce qu'on leur a dit c'est du commerce. C'est transformer la maison de Dieu en un repère de bandits. Il y a un autre commerce que font les fidèles. Et je ne veux pas dire que c'est le vôtre, mais je vous mets en garde contre lui. Le commerce de ceux qui viennent à l'église pour demander. Je ne veux pas dire pour demander de l'argent à Caritas ou pour demander des vêtements. Je ne veux pas dire cela. Je veux dire ceux qui ont une relation avec Dieu basée sur la demande. C'est ce que nous enseigne et c'est ce que nous avons enseigné au cours de ces 24 années passées avec vous. Dès le premier instant, c'est notre charisme, l'action de grâce. À l'église, vous venez pour voir l'action de grâce à Dieu également, vous demandez. Et là, tout est dit, notre belle langue a les mots justes aussi. Accessoirement, aussi pour demander, demande et l'on te donnera. Frappe et l'on t'ouvrira. Aussi pour demander, mais nous venons pour rendre grâce à Dieu. Et c'est la chose la plus importante avec laquelle nous venons au temple. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un lieu où je viens faire mon marché. Je te promets que si tu me donnes telle chose, je te ferai telle chose. Je te donnerai l'aumône ou, comme dans l'ancien temps, je te mettrai en un habit ou je te ferai cette pénitence. Où. Seigneur, je viens te remercier pour tout ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné et que je n'ai plus. Peut-être parce que j'avais la jeunesse ou la santé et que je ne l'ai plus. Peut-être une personne que j'ai tant aimée et qui n'est plus là. Peut-être un travail qui me comblait, m'enthousiasmait, m'épanouissait et qui n'est plus là. Je viens te remercier, Seigneur, pour ce que j'ai eu. Je viens te remercier pour ce que j'ai encore. Je viens te remercier parce que tu as ouvert les portes du ciel. Et cela vaut plus que tout. L'espérance de la vie éternelle, Seigneur,
Je viens au temple pour te remercier. L'Église, dès le début, dès les premiers pas, a appelé sa célébration liturgique en un mot grec qui a été traduit plus tard Eucharistos, qui signifie action de grâce. Parce que, dès le début, l'Église a compris que le culte du croyant au Dieu d'amour, au Dieu crucifié et ressuscité, devrait être un culte d'action de grâce. Je viens te remercier, Seigneur, et je ne veux pas passer sans te remercier. Quand parfois vos enfants ou vos petits-enfants ou amis vous disent « Mais je viens te remercier, Seigneur, et je ne peux pas passer sans te remercier. » Quand parfois vos enfants et vos petits-enfants vous disent « Mais je viens te remercier, Seigneur, et je ne peux pas passer sans te remercier, ou des amis, mais je peux m'adresser à Dieu n'importe où. » C'est vrai, et il faut le faire, bien sûr. On peut prier n'importe où, et il faut le faire. Mais Dieu est là, je viens pour être avec lui. Je viens être là avec lui, pour le remercier, et je le fais à la maison, mais Dieu est là, le Seigneur est là, présent dans l'Eucharistie, et je viens lui dire au moins une fois par semaine, au moins, mieux si c'était tous les jours, parce qu'il le mérite tous les jours. Je viens lui dire, merci Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour infini, merci parce que tu me pardonnes. Et je viens aussi te dire, aide-moi, aide-moi, j'ai besoin de ton aide pour moi, pour mon peuple, pour mon pays, pour l'Église. Je viens Seigneur pour te demander, mais je viens aussi pour te remercier. Peu de sonnets seront aussi beaux que celui-ci, que certains attribuent à l'un et d'autres à d'autres, et que de nombreux érudits considèrent encore comme celui du Ning, qui se lit comme suite, ce n'est pas mon Dieu qui m'incite à l'amour, ce n'est pas mon Dieu qui me pousse à t'aimer, le ciel que tu m'as promis, ni l'enfer tant redouté, qui me pousse à cesser pour cela de t'offenser, c'est toi qui me pousse, mon Dieu, qui me pousse à te voir cloué sur cette croix et tourner en dérision. Et le sonnet ajoute, même s'il n'y avait pas de ciel, je t'aimerais, et même s'il n'y avait pas d'enfer, je te craindrais. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime. C'est ce que nous enseignons ici depuis 24 ans. Nous venons remercier Dieu. Nous avons tant à remercier, tant. Le passé, le présent, la vie éternelle. Nous venons remercier avec humilité, nous venons demander, c'est la purification que le Seigneur veut faire dans son Église, pas seulement du point de vue physique, un beau temple, simple mais beau, ou du point de vue de ne pas faire de commerce ici, de vendre des choses comme dans le temple juif, mais la purification des prêtres qui sont serviteurs et prêtres de Jésus-Christ selon le cœur, et la purification des fidèles qui ont compris que leur relation avec Dieu est basée sur la gratitude. Sur la gratitude envers celui qui a donné sa vie pour nous. Pour nous, nous devons pas l'oublier, parce que quand les mauvais moments arrivent, et ils arrivent toujours, et pour tout le monde, quand les mauvais moments arrivent, il faut faire l'expérience de l'action de grâce, et l'action de grâce est basée sur la mémoire sélective du bien, et non sur la mémoire sélective du mal. Et il faut s'entraîner à cela, de sorte que, quand les mauvais moments arrivent, nous puissions rester unis à Dieu, et c'est là que nous avons le plus besoin de lui, et nous puissions rester unis à Dieu en disant, je ne comprends pas pourquoi tu permets cela, mais en tant d'occasion, Seigneur, je me suis senti aimé par toi, et maintenant, je ne vais pas te laisser quitter mon côté, ni moi le tien. Ainsi soit-il.